Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si ça résonne à l'intérieur de vous, c'est important, je le répète à chaque fois. Mais vous avez toujours le libre arbitre. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Notamment mon agenda en ligne qui est hyper pratique parce que si vous m'envoyez des SMS, je ne suis pas sûre de toujours pouvoir les lire, les avoir en temps voulu. Et sur mon agenda, vous avez toutes mes disponibilités en fait. Sachez que demain samedi, il y a des créneaux qui sont ouverts et dimanche également. Voilà. Allez, on va commencer avec l'oracle des fées. Et oui, les fées qui vont nous donner une première tendance pour cette guidance sentimentale puisqu'il est question d'amour sur ma chaîne. Et la première carte est la carte céleste. Peut-être que vous connaissez une femme qui s'appelle Céleste. Ah bah oui, c'est un prénom. Mais c'est aussi un message que les fées nous envoient. Je vais vous le lire. Alors, Céleste. Des cieux voguent les étoiles, chacune portant en elle le souffle sacré de ton intention, ton rêve. Accueille ton étoile céleste dans un feu d'artifice. Oh, c'est joli. Accueillez votre étoile, accueillez vos guides. Pépite de fée, j'ouvre mon cœur, j'exprime mon vœu, j'ouvre mon cœur à mon étoile céleste. Et oui, les questions de votre bonne étoile ici, et j'ai quand même l'impression qu'elle va briller à nouveau si vous pensiez qu'elle s'était peut-être un petit peu endormie. Mais c'est aussi la carte qui vous dit qu'elle est toujours là, malgré les épreuves, parce que des épreuves dans la vie, il y en a toujours malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien. On va pas philosopher là-dessus, c'est pas le débat. Oui, je dis heureusement pourquoi? Parce que quelque chose de difficile nous permet de grandir, d'apprendre, d'évoluer, voilà, de tirer un enseignement. Mais oui, au lieu de pleurnicher, tirons des... Non, mais c'est vrai, hein. Moi, j'ai eu une tendance plus jeune à pleurnicher souvent. Et puis là, je me dis, qu'est-ce que je retire d'une situation difficile, même si j'ai le droit aussi de pleurer, c'est normal. Je suis pas un robot, vous non plus, n'est-ce pas? Allez, on va essayer de monter encore un peu plus, toutes et tous en puissance, en vibration haute. Je ne veux que de la vibration haute sur cette chaîne, du moins dans les échanges, même si les énergies sont tristounettes parfois. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, on va commencer. Tiens, j'ai envie de commencer avec l'oracle du langage amoureux, comme d'hab. Je vais tenter de vous dire. Non, j'ai hésité avec le chakra, mais non, je vais prendre les premières cartes qui viennent de tomber. Et je les découvre en même temps que vous. Alors, on me parle de fidélité, de jeunesse, oser se lancer et situation complexe. Alors, la situation complexe, c'est quoi? Ici, soit l'autre est déjà engagé, ou soit vous percevez qu'il y a quelque chose de compliqué. Alors, amour secret. Donc, c'est soit l'autre, soit vous, vous avez des sentiments. On va oser se lancer. On va y aller. Allez, on prend son courage à deux mains. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. C'est quelque chose de jeune ici. Il y a de la fougue, il y a de la jeunesse. La relation, elle est peut-être récente. Je vous les montre les cartes parce qu'après, je vais me faire gronder. Non, je plaisante. Donc, on ose se lancer ici. On ose y aller, on ose avouer quelque chose. On me dit que la personne, elle est stable, elle est fidèle. Alors, si vous tentez quelque chose avec une personne déjà engagée, vous allez peut-être vous retrouver face à un mur. La personne va vous dire, oh, non mais attends, moi j'ai quelqu'un dans ma vie. S'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, donc la personne, elle serait plutôt fidèle. Donc si vous avez envie d'aller aborder une femme ou un homme marié, on y va mollo. Là, je suis pas sûre que vous ayez du répondant derrière. Mais ce qu'il faut surtout retenir ici, c'est qu'à un moment, il y avait des énergies tierces, mais on ose agir. On ose passer à l'action. On ose peut-être avouer ses sentiments, on ose rappeler, on ose avancer, on ose travailler sur soi, parce que les énergies tierces, c'est peut-être nos blessures ici, hein. Ça peut être tellement de choses. Hein. Alors, on peut parler de personnes, on peut parler de comportement, on peut parler
de croyances limitantes. Donc là, il y a un bond en avant, malgré quelque chose qui nous semble insurmontable. Je sais qu'il y a un truc qui n'est pas raccord dans cette relation, il y a quelque chose qui me dérange. J'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais j'y vais quand même. Et moi, franchement, je dis chapeau. Chapeau si c'est vous qui osez. Chapeau pour votre autre qui va peut-être oser se lancer également. Voilà, qui va faire un énorme plongeon, comme je le dis souvent, sans ses bouées canards. Hein. On y va, on plonge, on saute, on y va. On y va peut-être avec beaucoup d'immaturité. On n'a peut-être pas réfléchi sur cette action. Je perçois un peu d'impulsivité aussi. Un coup de folie. Oh, c'est mignon, un coup de folie. Je tente le tout pour le tout. Je suis tellement arrivée au bout du bout que là, de toute façon, j'y vais et j'y vais, quoi. Je me pose pas de questions. Ouais, c'est plutôt pas mal ici. C'est plutôt impulsif, mais c'est une belle impulsion. Parce que là, on pense tellement à l'autre. On est dans les pensées tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai l'impression qu'ici, les pensées, c'est bien, la télépathie, c'est bien, mais on a envie de savoir. Et puis, en ce moment, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai ma voix qui part dans des aigus. J'ai horreur de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça part dans les aigus. Bref. Donc, on rêve et on a envie ici, on a envie de passer à l'action en fait. On en a marre de rêvasser, on en a marre de se maintenir dans cette douce rêverie qui pourrait peut-être à force sembler illusoire ou devenir illusoire. Vous voyez, c'est valable pour vous, c'est valable pour l'autre. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... on va prendre le Titania. Donc là, on pense, mais pas que. Ouais, votre autre pense à vous, mais pas que. Votre autre va agir. Oui, on passe des pensées à l'action. Plutôt bien, là. Hein. C'est plutôt même très, très bien. Alors, l'ours, je perçois ici que votre autre va certainement sortir de sa zone de confort. C'est pas forcément quelqu'un qui s'exprime facilement, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui a besoin de sa liberté. Ça peut être un ours un peu mal léché, un homme des cavernes, qui va sortir avec son gourdin et son pagne. Non, mais voilà, je ressens ici un truc un peu, pas dire reptilien, c'est un peu, voilà, un peu le mec, quoi. Alors, si c'est une femme, ça peut être ça aussi, mais allez, j'ai besoin de mon espace, je suis pas habituée à m'exprimer, c'est pas mon truc. Je sais pas, j'entends un homme un peu bourru ou pas qui dirait oh ça c'est des histoires de gonzesses, c'est des histoires de bonnes femmes, de parler sentiments, je sais pas pourquoi j'ai cette image. Ou même si c'est pas un homme bourru, non mais j'ai l'image d'un de mes oncles qui disait oh là là, des histoires de gonzesses, ça. Et ça peut être quelqu'un de pas forcément bourru, mais qui est pas au fait des trucs de filles. Alors si vous êtes un mec et enfin, en fait si vous êtes une femme qui aimait les femmes ou un homme qui m'écoutait et votre autre est une femme, je dis pas qu'elle, c'est pas forcément ça non plus. Peut-être que votre autre elle a un côté un peu renfermé, un peu maman aussi. Pardon. Après la gorge, c'est le nez qui. J'ai dû choper un truc avec cette chaleur et le ventilo. J'ai le nez pris. Je parle du nez. Ouais, peut-être que votre autre, c'est une maman, et c'est une maman aussi, pas avant tout, mais c'est une maman aussi, donc faut pas venir l'enquiquiner avec des histoires de mecs, par contre, ouais, c'est un peu l'inverse. Vos histoires de foot. Ah oui, c'est Coupe du Monde de rugby, hein, ce soir, c'est ça? Ouais, j'avais zappé parce que, oui, j'ai des potes qui font un truc, moi non. Non, je crois que ça dure un mois, hein, il me semble, hein, on est bien d'accord. Ouais, ou pas, j'en sais rien. Bon, voilà, donc laissez votre nana avec vos histoires de rugby ou de foot ou de golf pour certains, peut-être. Bref, et inversement, les femmes, voilà, votre autre n'aime pas ces histoires de gonzesse, ça l'intéresse pas.
carte. J'aurais dû regarder le temps que j'ai mis pour décrire la carte de l'ours. Bon, vous avez vu, j'ai retrouvé ma joie de vivre. Mais ouais, pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, ouais, ce matin, je me suis levée, je me suis dit, non mais attends, quand même, je ne vais pas me laisser emmerder avec des histoires, des illusions, des peines. Ouais, bon, bah voilà, maintenant, faut avancer, quoi, hein, c'est bon. Puis c'est tellement plus confortable, on n'avoir rien à faire que de se prendre la tête. Ah, ça fait du bien, hein. Bref, alors, la faux rupture, ouais, voilà, rupture radicale. Alors, pour certains, il y a une rupture avec cette personne, hein, clairement. J'aime pas trop cette carte, hein, on en subit toutes et tous des ruptures. Là, ici, elle a deux significations. Effectivement, soit vous êtes en rupture avec votre autre. Il y en a un des deux qui va agir, parce que on pense, le passé revient, il y a de la nostalgie, c'est compliqué. Mais je perçois aussi une rupture d'énergie ici, de l'inaction à l'action. Donc là, il y a vous, l'autre, vous êtes dans l'attente. Et là, il y a quelque chose qui change radicalement. Ça peut être via un message, via une ouverture, quelque chose qui change la donne, qui coupe radicalement avec les énergies que vous vivez actuellement. Si on pouvait avoir un petit cavalier, ça serait bien. Alors, je l'ai vu à l'envers, mais elle n'est pas sortie. Ce qu'on appelle le dos de deck. Non, c'est quand on coupe. Bref, mais non, opportunité. C'est aussi bien. Je vous rappelle qu'on avait la carte de l'étoile. Alors après, aussi, parenthèse, c'est pas parce que je demande des cartes qu'elles sortent. Hein. Je vous le dis direct, ça marche pas comme ça. Hein. Non, ça marche pas comme ça. Mais là, j'entends, j'ai besoin que tu me laisses une seconde chance. Je prends conscience de quelque chose. Donc soit vous, soit l'autre, vous allez demander une seconde chance. Et puis si cette personne c'est récent, eh bien, c'est une opportunité à saisir. Vous êtes une opportunité. On tente sa chance ici, on ose malgré une situation qui nous dépasse un petit peu. Alors, je répète, si on tente quelque chose avec quelqu'un d'engagé, j'en sais rien. Là, il y a peut-être un petit risque de se faire renvoyer dans ses buts. Mais au moins, ça vous laisse entendre que la personne, elle est fidèle. Et ça, c'est une belle valeur, quand même. Ça veut dire que le jour où cette personne, si elle doit se séparer, peut-être qu'elle pensera à vous, mais en attendant, parce que quelqu'un qui trompe... De toute façon, si votre autre trompe sa nana ou son mec avec vous, alors je ne sais pas si c'est une croyance utile, vraie ou pas, mais je me dis, il y a de fortes chances que ça vous tombe dessus après, hein. Il n'y a pas une phrase qui dit infidèle un jour, infidèle toujours. Après, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais on peut avoir aussi, on peut fauter. On peut pas dire tous les infidèles, on peut avoir trompé sans être infidèle non plus. Je mets pas tout le monde, j'aime pas mettre les gens dans des cases, mais des fois, je me dis si la personne elle a tendance à avoir ce type de comportement, c'est aussi se dire que soi-même, on pourrait un jour être trompé, hein, par cette personne. Mais bon, après... Et on me parle du poisson. Poisson, c'est dans la matière. Donc là, on est clairement dans une énergie de pensée, action, matière. Canon, hein? Donc là, ça bouge. On n'a pas le cavalier, c'est pas grave. On n'a pas. De toute façon, le cavalier, quand il sort, c'est pas pour tout le monde. Parce que le cavalier, en fait, pour les nouveaux, c'est une carte qui exprime la rapidité, souvent des bonnes nouvelles. Après, tout dépend à côté de quoi elle est placée, mais en général, plutôt une bonne carte. On l'aime bien parce qu'on aime quand ça va vite. Mais c'est pas parce que le cavalier ne sort pas ou qu'il sort, ça sera pour tout le monde. Là, ce qui sort, c'est encore une plus belle carte, c'est la carte de l'espoir. Tous les espoirs sont permis. C'est vraiment cette carte qui vous dit que votre bonne étoile, de toute façon, elle est là et ça remet pas, en fait, elle est là en fait et restez, ayez foi en fait. Là, on vous dit que les espoirs sont permis. Hein. Ouais, je perçois des relations, il y a peut-être eu un couac avec la personne, il y en a un des deux qui a eu peur, hein. Ça arrive aussi. Voilà. Oh, j'ai peur, là, qu'est-ce qui se passe? Je me barre, schlac. On peut être là-dedans aussi. La personne, elle a peut-être eu peur, hein, elle a pris la fuite.
elle avait peut-être besoin de, voilà, de régler des choses avec elle-même ou avec quelqu'un d'autre, et peut-être de rompre avec quelqu'un également avant de s'engager avec vous. Il y a peut-être ça aussi, c'est par honnêteté, je vais dire stop à mes maîtresses, à mes amants, si c'est quelqu'un qui collectionnait un peu ou pas, faire du ménage, faire du tri, parce qu'on a envie là qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus authentique. Et c'est bien aussi quand soi-même on hésite de dire bah maman stop, je me mets à l'arrêt, je ne veux pas courir plusieurs lièvres à la fois. Euh, et je suis raccord avec ça et ça me permet d'ouvrir mes chakras, ça me permet de savoir ce dont j'ai besoin. Vous voyez, donc c'est plutôt intelligent ici en termes de... Quand je parle d'intelligence, je ne parle pas d'intelligence, je parle pas d'intellectuel, je parle toujours d'intelligence émotionnelle, que tout le monde peut acquérir. Euh, et c'est de ça dont j'aime parler dans Parce que plus on va mettre de l'intelligence émotionnelle, plus les relations seront apaisées et simples pour soi. Vous voyez, comprendre l'autre, se comprendre soi et comprendre comment deux êtres humains radicalement différents fonctionnent et comment deux êtres humains peuvent s'accorder malgré leurs différences. C'est un sacré challenge, mais c'est pas mal, parce que quand on maîtrise un peu les choses, on comprend un peu les choses, c'est quand même plus simple. Et puis déjà, se comprendre soi. Tiens, j'ai envie de changer avec le chakra du cœur. Déplacement, distance géographique. Alors, soit vous êtes à distance, soit, alors là, déplacement, soit votre hôte se déplace, ou vous invite à vous déplacer, l'un ou l'autre. Donc là, on se déplace, quelle que soit la distance. Qu'elle soit longue, qu'elle soit courte. Là, on bouge. On prend sa petite voiture, on prend son petit vélo, on prend son petit train, son petit avion, son bateau, sa trottinette, ses rollers, sa mobilette, et on se déplace. Son cheval, ou son bourricot, un peu plus de temps, et on se déplace. Là, il n'y a pas de frontières, on s'en fout. Et quand je dis frontières, c'est pas forcément que vous êtes dans des pays différents, mais on ne se met pas de barrière. Ouais, on se met pas de barrière. Allez, on se déplace. Ouais, ok, regardez, là derrière, il y a des montagnes, et puis on ne sait pas trop où on y va. Allez, on ne se prend pas la tête avec des considérations d'ordre matériel. Je peux pas parce que tu es à distance, je peux pas parce que j'ai piscine, je peux pas parce que toi tu as poney, je peux pas parce que j'ai un pet de travers. Voyez, non, stop, on arrête de se trouver des excuses pourries et on se bouge les petites fesses. Voilà, ça c'est plutôt bien parce que c'est bien. Tiens, on va prendre l'Astro Crush. Thème d'amitié, non mais attendez, c'est quoi cette histoire? Ouais, alors là c'est peut-être... alors, ouais, ce que je perçois ici, soit c'est... Alors, peut-être que quelqu'un avec qui vous étiez plus ou moins dans une relation amicale. Situation complexe, oh là là, j'ose me lancer, c'est possible. Il y a peut-être des énergies tierces dans l'univers amical, c'est possible aussi. On a trouvé l'excuse de on est potes. J'entends aussi pour certaines, certains, on est sex friends. Donc c'est ambigu, on couche ensemble, mais on est potes quand même. Donc je te garde sous le coude, mais on n'est pas ensemble. Hyper facile pour l'autre, quoi. Voilà, ça c'est... comme ça, je t'ai sous la main, sous couvert d'amitié et plus si affinité, ça me va bien. Sauf que là, ça va pas, ça plaît pas. Énergie tierce, ça plaît pas. Donc là, on rompt peut-être avec... on ose dire à l'autre, écoute, maintenant, c'est bien mignon tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente vraiment une vraie relation sans mettre la pression à l'autre? Parce que des fois, vous dites vraie relation, l'autre il va se dire, ou elle va se dire, oh là là, attends, vraie relation, c'est quoi une vraie relation? C'est pas forcément on se marie, hein, c'est pas... ça peut faire peur, mais une vraie relation où on juste dire à l'autre, on s'autorise quelque chose de pas forcément plus sérieux, enfin plus sérieux dans les valeurs, mais en restant foufou, c'est pas le débat, mais se dire, tiens, on s'autorise à se dire, bon, bah, on tente quelque chose, sans se mettre la pression aucune,
mais être sûr qu'on n'est pas, voilà, qu'on n'est pas noyé parmi d'autres nanas, d'autres mecs, et qu'il y a une loyauté, il y a une certaine fidélité, ou tout du moins une envie de construire quelque chose. Hein. On a besoin d'être sécurisé ici, hein, pour une partie d'entre vous. D'où le thème d'amitié, hein, voyez, donc pour certaines, certains, si ça vous parle. Et on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Oh, je sais que vous l'adorez, cette carte, mais on l'aime tous. On l'aime toutes et tous, des nouvelles. Donc là, on reçoit des nouvelles, il y a du déplacement. Il y a même peut-être un message amical. Voilà, là, on ne sait pas trop comment se positionner. L'autre ou vous, et on envoie un message amical. On n'est pas dans... Là, je ne suis pas en train de vous dire que votre autre n'a que de l'amitié pour vous, c'est pas ça. On envoie un message amical. Ça peut commencer par ça aussi. Le fait d'oser se lancer, je t'envoie un message amical qui ouvre sur quelque chose. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, donc là, on ne sait pas trop comment le faire, mais on le fait d'une manière qui, voilà, alors peut-être que certaines, vous allez dire, ouais, c'est quoi ce message J'ai l'impression que je suis sa pote, je suis son pote, je ne comprends pas trop. Ouais, mais non, en fait, lisez entre les lignes. Ouais, lisez entre les lignes, hein, parce que, ouais, lisez entre les lignes, d'accord. Je crois que le message, il est clair, hein, thème d'amour, pour celles et ceux qui ne regardent pas l'écran, parce que là, il y a un blanc, je vous montre la carte. Je vous dis, lisez entre les lignes, voilà, voilà ce que vous devez lire entre les lignes. Donc, c'est hyper canon. J'adore ce tirage. Oh, j'espère que vous aussi. Je le trouve super, je le trouve puissant, je le trouve beau. Je le trouve, ouais, je le trouve canon. Allez, le Mademoiselle G, qu'est-ce qu'il nous raconte? On s'élève ici, on s'élève dans la relation, on s'est élevé spirituellement, on a pris de la hauteur par rapport à la situation. Donc du coup, ça se débloque. On passe à un niveau au-dessus, là. Synchronicité, c'est super cette carte. Élévation, synchronicité, il n'y a pas de hasard, les choses se font au bon moment. C'est le plan divin, hein. Tout se met en place au bon timing. C'est ça. Parce que vous avez aussi réussi à prendre du recul, à mettre à distance certaines choses, peut-être des comportements limitants, des réactions limitantes. Vous avez peut-être cassé des schémas, certains. Leçon, vous avez retenu la leçon. Vous n'avez pas réitéré les erreurs du passé avec cette personne, donc du coup, ça change la donne. C'est ça que ça raconte aussi. Pas que, hein, bien évidemment. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est très, très beau. On va au-delà de ces peurs ici. Oui, il y a des peurs, évidemment qu'il y a des peurs. Celle-ci, elle m'appelle. On va la découvrir ensemble. Bien sûr qu'il y a eu des peurs, mais on dépasse ces peurs. On a pris du recul, on a travaillé. C'est quoi les peurs? C'est tout, il y a plein de choses qui pourraient... Peur du rejet, abandon, trahison, humiliation, la cinquième, Bref. Peur de tomber amoureux. Bon, c'est déjà un peu fait, hein. Peur de souffrir. Oui, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, forcément. Alors, on découvre celle-ci. Ouais. Peur, alors, influence extérieure, Là, on se... Ah. Alors là, clairement, vous voyez, les menottes, on les enlève, on les retire. Là, vous êtes certains, ou votre autre était menotté à ses peurs. Et il semblerait qu'on ait trouvé la clé ici pour se libérer de ces influences extérieures. C'est très beau, hein? Et il y a un retour, du coup. Votre autre revient. Oh, j'adore ce tirage. Il me met des papillons dans le bide. Et là, il y a un retour. Ouais, il y a un retour. Mais aussi, on se libère de ses peurs parce qu'on n'a pas envie du retour de bâton avec nos vieux schémas répétitifs et limitants. C'est canon, hein? Il y a une très belle élévation ici.
Là, on a fait un pas de géant dans cette relation. Votre autre fait un pas de géant. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Ce tirage est somptueux. Je vais prendre le Béline. Je vais directement enchaîner avec le patron. Hein, parce que je crois qu'avec un tirage pareil, tout est dit. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Alors, les ennemis, ne sois pas ton propre ennemi. C'est ça que j'entends. Situation complexe, hein, ça peut être une blessure. Ça peut être, oui, effectivement, des énergies tierces également. Mais là, j'entends plus tu es ton propre ennemi ou ton autre était son propre ennemi avec ses peurs. C'est ça que j'entends ici. Regardez, les entreprises, on entreprend ici, on a envie de bâtir quelque chose. On a envie de poser la première pierre, la seconde, et de construire quelque chose de solide ici. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. On est dans la construction là. Parce que la carte des honneurs, c'est la carte de la reconnaissance. On reconnaît le lien, on reconnaît l'amour. On reconnaît ses erreurs aussi. Hein. S'il y a eu des choses difficiles, l'injustice, on est réparé ici. Hein. J'entends réparation après une période difficile. Hein. C'est... Oh, regardez, j'ai la sagesse, il y a plus de sagesse dans l'attitude, mais là, si vous avez été rejeté ou abandonné, clairement, et que vous avez été terriblement dans la souffrance, que vous vous êtes dit, mais je suis quoi, moi, pour cette personne? Je suis rien. Ça fait mal. Bah là, non. Là, il y a un revirement de situation où il y a une reconnaissance du lien, des sentiments, de la relation, de tout ce que vous avez vécu ensemble. C'est très, très beau. Hein. Et on me dit qu'il va y avoir, de ce fait, du changement. Alors, ce tirage est dingue. Ouais, j'adore. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Je vais continuer comme à mon habitude par une question, une réponse pour celles et ceux qui veulent se poser une question. Alors, pareil, hein, dans les réponses, prenez uniquement si ça résonne. N'en faites pas une science exacte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce tarot, il est très tranché. C'est oui, c'est non, c'est peut-être, c'est... Voilà. Et c'est tranché. Et qui dit tranché, dit pas forcément... nous sommes sur du général. Donc là, j'ai la réponse par contre. Donc posez-vous la question que vous voulez. Et je vous donne la réponse. Regardez, la réponse est magnifique. On me dit abondance. Alors là, allez, je termine avec l'oracle des 10 secrets. Là, on va planer ce soir. On va planer. Je reconnais ma valeur. Alors ça, oui, hein, on reconnaît sa valeur, bien évidemment. Tout le monde a de la valeur. Même les plus méchants, parce que c'est leur partie méchante, souffrante, mais voilà. Oula, attendez. Alors, je vais rattraper mes bêtises. Fais ce que tu aimes, mais carrément, fais ce que tu aimes. Attendez, il y en a trop, là, je ne vais pas les prendre. J'ai pris la première. Ouais, fais ce que tu aimes. Ne t'encombre pas. Fais ce que tu as envie de faire. Ben oui, c'est important. Alors, si tu n'es pas encore prête ou prêt, on t'invite à te purifier parce que de toute façon, le plan divin arrive. Donc là, allez, karma et purification. Si vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prêt, hein, on se purifie un peu, on sort de sa zone de confort. Je vais en prendre une dernière avant de m'arrêter là. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Donc prenez du Lactimel. Je plaisante. Non, mais tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Donc fais attention à tes pensées, avec quoi tu te nourris, aussi bien dans l'alimentation que le spirituel, que les lectures, que les activités. Voilà pour aujourd'hui. Moi, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages, de votre bienveillance. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.